Carlito, Pitch, bienvenue. Merci de prendre le temps d'être passé nous voir. Merci à toi. On a fait une belle journée, on faisait pas mal de monde. Franchement, je pouvais pas mieux finir. Avec Carlito, je vous attendais, gros, vous étiez ma petite cerise sur le gâteau, tu sais ou pas. Donc, non, ça fait plaisir que vous passiez. Franchement, vous êtes toujours là quand j'ai besoin de vous. Vous êtes toujours là à jouer le jeu, donc là, ça me fait vraiment plaisir par rapport à ça. Je pense que c'est la première fois que vous croisez mon frère. Ouais, yes. Mon frère, carrément. Il y a un air de famille. Le même rire. C'est ça, il a repris les mimiques, c'est normal. Possible. Donc, ouais, cofondateur de la boîte, du coup, avec qui je bosse tout le temps. Donc, c'est la partie un petit peu invisible du business, mais qu'on fait beaucoup, notamment sur la partie site internet, graphique, etc. Donc voilà, et en fait, on a fait venir plein de gens aujourd'hui pour parler du foot en Aquitaine, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'actualité depuis que maintenant ils ont coulé. Il n'y a pas beaucoup d'actualité depuis qu'Ignore a coulé aussi. C'est-à-dire que si on veut regarder un peu de foot, il faut aller à Pau, il faut aller à Angoulême, il faut aller à Bergerac. Donc c'est assez compliqué, mais pourtant il y a quand même des histoires à raconter, il y a quand même des choses à dire sur le football en Aquitaine. Et moi, je vous connais bien. On a pas mal rigolé ensemble. Et je veux qu'on parle un petit peu de ça aussi. Mais avant ça, je vais vous présenter quand même un petit peu. Carlito, donc tu as 25 ans, t'as dit? Ouais, 25 ans. Aujourd'hui, tu joues à Arcachon. C'est ma 5e saison. 5e saison à Arcachon. Ouais. Plusieurs saisons en R1, la montée finalement l'année dernière. C'est ça. Et aujourd'hui, une saison qui commence plutôt pas mal. Exactement. En N3. Sinon, tu es passé par. Tu as fait Saint-Bruno. Mon premier club, les Girondins, après le SAM. Et un petit passage aussi sur un an pour les deux clubs, Stade Bordelais et Cestas. Ok. Ça s'est passé comment? Les Girondins, t'as fait combien de temps au Girondins? Les Girondins, j'ai fait de U14 à U17. Donc j'ai quand même fait un peu du centre quoi, de formation, même si j'ai pas fait tout le cursus U17 jusqu'à U19, mais c'est le passage un peu, c'est le point culminant on va dire de ma petite carrière. Et après je suis resté dans la région, j'ai quand même eu des belles propositions à ma sortie des Girondins, mais comme on l'a dit en off, une blessure un peu stupide. Bon, c'est le destin qui a fait que je suis resté dans la région. Comme on l'a dit en off, hein. Il est dedans, il est dans son personnage. Il est dedans, il est monstre. Ok, ça marche. Et toi, Pitch, du coup, 22 ans? 22 ans à Arcachon depuis combien de temps? Ça fait 2 saisons. Attends, rapproche juste un petit peu le micro. Ouais, moi, ça fait 2 saisons que je suis à Arcachon. Ouais. Au début, j'étais avec l'équipe réserve. Après, j'ai eu la chance d'intégrer une coupe première avec toi, avec Carlito. Connaître c'est quoi le vestiaire d'Arcachon. C'est cardio. C'est cardio. Cardio, il faut être prêt. Hein. Si t'es pas prêt. On va parler un petit peu de ton parcours en plus, parce que toi aussi on en a parlé en plus l'année dernière. Tu as un parcours qui est assez différent et je pense que les gens ne sont pas forcément au courant. En fait, t'es arrivé comment? Dis-moi, ton histoire avec le foot, ça s'est passé comment? Dis-moi. Moi, je viens de la Guyane. Ouais. Donc, je suis un petit peu mieux quand même. Bouge le micro. Tu vois, mais moi j'étais de la Guyane à l'âge de 13 ans. Enfin, depuis petit, les 13, tout ça, je l'ai connu par les sélections en Guyane. Ouais. Qui nous a permis de faire des tournois, de se faire voir un peu. Et donc, après, vu qu'on était en sélection, enfin, on était un truc qui s'appelle l'IFAS. Ouais. C'est un centre de pôle. C'est comme le pôle, mais comme là-bas, il n'y a pas beaucoup de. Alors, ça, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. C'est-à-dire, là, sur des tournois, on partait ici, sur un tournoi en Bretagne. J'ai eu des contacts avec des clubs ici, Brecciani, Montpellier, Troyes. Après, des petits clubs. Après, à l'âge de 15 ans, j'ai quitté la Guyane, je suis parti à Troyes. Ouais. Je suis resté là-bas jusqu'à mes 18 ans. Ok. Après mes 18 ans, j'ai eu un contact avec le SAM, pour les 19 nationaux. Mais là, il y a eu la saison Covid. Déjà, on n'a pas fait une vraie saison. Après, je suis parti à Dunave, avant, ma première année senior. Ouais, ça s'est un petit peu mal passé. Enfin, le changement jeune et un groupe senior. Ouais. Le vestiaire, nouveau coach, un nouveau jeu. Les plus anciens, c'est un peu compliqué. Je te dis, tu penses pouvoir jouer,
et tu sais pas ce qui te manque quand tu joues pas. Alors que dans ta tête, tu penses que tu peux jouer. C'est dire, ben Ça forge un peu. ouais, faut avoir, c'est avoir un montage. Oui, j'avais arrêté, du coup, j'avais arrêté. Justement, j'avais arrêté tout. Après, j'ai repris un peu en R2 avec Vignav. Après, du coup, j'arrivais à Arcachon. Ouais, pareil. R2, là, j'ai recommencé à prendre du plaisir. Après, j'ai eu la chance de monter avec le groupe Première. Bien accueilli, moi, Carlito, les confrères, quoi. Et puis maintenant, je fais partie du groupe N3. Ça continue à être dur. Parce que, pareil, les anciens, faut se prouver. Ouais. Puis, mais est-ce que le foot, c'est facile des fois, en vrai? En vrai, non. En vrai, non, parce que, t'as les blessures. Par exemple, comme Carlito, peut-être que son parcours pouvait être différent. T'as des blessures. Par exemple, les gens comme moi, qui quittent leur famille à l'extérieur, s'ils n'ont pas l'air mental, tu peux t'endormir. Ta famille est en Guyane là aujourd'hui? Ouais. C'est pas trop longtemps? Ouais. Ouais. Et pas souvent, mais. Après, j'ai eu de la famille ici. Ouais. Beaucoup de famille ici, sur région parisienne, Bordeaux, et partout. Et donc, si vraiment, par exemple, si vraiment t'as pas l'air mental, t'es pas accompagné, tu peux vite couler. Et faut savoir pourquoi tu es venu et montrer que toi aussi t'es là, de ne pas te laisser marcher dessus. Ouais. T'as pas eu de plaisir? T'as pas eu de plaisir? Ouais. C'est le plaisir sur le terrain ou même autour? Le fait d'être dans un groupe où tu t'entends bien avec les personnes qu'il y a? En vrai, et moi je dis que le plaisir au foot, c'est important. Parce qu'après, ça se ressent sur le terrain. Même en jouant, tu vois, la connexion avec, par exemple, en tant que latéral, je t'entends bien avec ton ailier en dehors du foot. Forcément, la connexion, tu l'as sur le terrain. Surtout si ton ailier dit minimum 3 touches. Hein. Minimum 3 touches. Minimum 3 touches de balle, et tu sais, ça est déjà fort. Si c'est ça, Et là, ça sera technique. Donc, quand je dis le plaisir, ça te fait venir au foot. Quand tu as du plaisir de venir au foot, tu vois, c'est. Peut-être qu'il y a certains, tu vois, ils viennent au foot, ils se disent, je dois aller là-bas. Par exemple, nous, on sort de Bordeaux pour aller à Arcachon. En vrai, c'est une mission pour aller là-bas. Tu dois partir tôt de Bordeaux. Tu reviens chez toi, il est tard. Donc, si tu n'as pas ce plaisir, tu vois, avec le plaisir, tu vas, tu fais les choses, tu es là, tu rigoles dans le vestiaire, tu apprends de nouveaux trucs, tu vois, tu as un coéquipier, tu proposes des choses techniques, protège en l'eau. Tu vois, t'es bien. Après, il faut avoir le sourire. Ah, t'as raison. Et toi, du coup, Carlito, sur cette notion de plaisir, justement, du coup, tu as eu une expérience au Girondin, ensuite tu as eu des sollicitations par des clubs, mais au final, les choses ont fait que ça n'a pas pu se faire. Comment tu fais pour on va dire, te relancer, retrouver la mentale de jouer au foot? Est-ce que tu es en mode, je suis passé à côté d'un truc de film, ou tu es vraiment dans ce truc-là de, moi, jouer au foot, ça me fait plaisir, donc peu importe que ça soit dans un club pro ou dans un club de la région, je vais continuer ce truc. Est-ce que tu as eu un truc où tu t'es dit, ah ouais, putain, je suis passé à côté de ça, comment je vais rechoper le crâne? Mais moi, je pense que tout footballeur qui a connu un centre et qui a connu cette fin de contrat un peu fatale, on a tous ce truc où on se dit, ah, je serai pas pro. Après, tout dépend comment tu reçois la chose. Moi, la chance que j'ai eue, c'est d'être hyper bien entouré. À contrario de Quentin, de Pichon, moi j'ai ma famille ici. Une fois on est bordelais, on est installé ici depuis un bon bout de temps. Et moi j'ai eu ce suivi familial. Enfin, mes parents sont des anciens sportifs professionnels, donc eux automatiquement ils m'ont accompagné dans cette étape-là. Même en mettant en garde dès le départ, quand je leur ai dit que je voulais faire du foot et qu'ils voyaient que ça prenait beaucoup de place dans ma vie, qu'il y a les premières sélections, les premières détections, etc., qui font comprendre qu'il y a quand même l'école, parce que mon père était sportif, mais c'est un enseignant aussi. Donc l'école a beaucoup plus d'importance que
que le sport. Et même mes frères aussi, ma soeur, enfin, j'ai eu une famille qui m'a vraiment accompagné. Et c'est ce qui permet de rebondir quand même et de garder quand même le football en ligne de mire, même si l'école pardon, est tout aussi importante. Et c'est là où moi je sais que j'ai eu cette sécurité-là qui m'a permis de rebondir automatiquement direct après. Et bah, j'ai eu la malchance quand même, mais accord dans le football, quoi. Mais du coup, pour continuer sur cette notion de plaisir, tu l'as retrouvé rapidement, cette notion de plaisir au foot? Avec le recul, je me dis que je prenais pas de plaisir. Au Girondin, pour moi, c'était pas de plaisir, c'était beaucoup de sacrifices. Ok. Parce que c'est un autre rythme. Là, tu te lèves le matin, tu t'entraînes et après, tu vas à l'école. T'es fatigué, t'es petit, des fois tu comprends pas trop ce qui t'arrive. C'est là que tu gagnes tes premiers salaires. On appelle ça des salaires. Tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Moi, j'étais un peu naïf à l'époque et avec le recul, les choses, tu les interpréterais pas de la même manière. Mais le plaisir, je pense que le plaisir du football, honnêtement, je l'ai perçu à Arcachon, pour être honnête avec vous. Et je pense que la saison qui m'a le plus, là où j'étais le plus épanoui, c'est la saison de la montée où tu connais un championnat que tu survoles, enfin, par modestie, mais que tu domines quand même fortement. Tu arrives premier à la fin de saison, tu gagnes aussi une finale. Tu prends 2 trophées en une année. Non, franchement, c'est des choses vraiment à vivre et connaître une montée. Je pense pas que ça arrive souvent dans la carrière d'un footballeur et franchement la notion de plaisir je l'ai pas beaucoup perçue. Quand tu es en formation je pense que tu la perçois pas mais une fois que tu commences à avoir un peu de la bouteille, même si j'ai que 25 ans, je suis encore jeune, mais dans le football tu commences à avoir déjà une certaine expérience, je suis quand même senior depuis que j'ai 17 ans et la notion de plaisir pour moi je l'ai perçue bien après parce que tu n'as plus la même façon de réfléchir, tu n'abordes pas la vie de la même manière. Donc après je pense que c'est propre aussi à chaque footballeur, si vraiment ils sont objectifs et pragmatiques sur la notion de plaisir. Pour moi, on l'aperçoit pas tout le temps, mais moi en tout cas en ce qui me concerne, je l'ai perçu sur cette année-là où aussi en parallèle on avait un super groupe. Moi, je sais pas si on en parlera, mais tout ce qui est notion le vestiaire, l'ambiance, etc., ça y contribue beaucoup. Et je pense que c'est un des points les plus importants du groupe par rapport à la montée aussi. C'est mon ressenti. De toute façon, comme tu l'as dit, hein, jouer et monter, ça arrive pas souvent. Moi, j'ai joué plus le maintien hein, que les montées. Hein, je t'avoue. Toi aussi, pitch. Non, jouer et monter, c'est compliqué. Et pour le coup, ok, la saison la plus aboutie, celle où tu as pris le plus plaisir, c'est la saison dernière où vous êtes monté. Et toi-même, tu sais qu'il y a eu 2 années ou 3 années avant où l'objectif c'était de la montée et le fait de ne pas monter, ben forcément, ça prend cette notion de plaisir. Parce que derrière, tu sais qu'il y a des gens qui attendent que tu montes, Exactement. Tu ne pas. Et ça vient inhiber. Mais malgré tout, ok, la notion de plaisir, elle a été forcément présente l'année dernière, parce qu'il y a le résultat. Mais pour tenir autant de temps, tu te dis, tu as été senior depuis 17 ans. C'est que forcément, il y a un moment donné, il y a eu des points ponctuellement où il y a eu des boosts de plaisir. Tu l'as retrouvé, où est-ce que tu l'as retrouvé dans le vestiaire? Est-ce que tu l'as retrouvé après une performance où toi, tu avais été bon et du coup, le lendemain, tu te sentais bien? Est-ce que tu l'as retrouvé parce que tu savais que quand tu allais le mardi, tu retrouvais tes potes? Comment tu prenais ces petits boosts de plaisir qui faisaient que quand même, malgré tout, tous les ans, tu reprenais une licence, quoi? Pour moi, il y a de tout. Il y a le fait des fois aussi de se sentir bien par passion déjà, dans un premier temps. On aime tous le foot. Si on coupe le foot, enfin sans foot, j'aurais pas été le même homme, je pense aussi. Moi, à plusieurs niveaux, hein, très honnêtement, il y a même eu des saisons où je jouais moins Arcachon, j'avais beaucoup moins de temps de jeu, c'était des saisons plus compliquées. Dans ces moments-là, tu doutes quand même. Peut-être pas arrêter le foot, mais t'arrives à un point où tu te dis, je fais ça pourquoi en fait, au final. Mais comme tu as dit, tu as ce truc où tu viens quand même t'entraîner par passion, là où tu retrouves ton plaisir dans ton football, en t'amusant, parce que ça reste quand même un jeu. Après, quand les moments où ça va moins bien, tu as les frérots, comme on dit, dans ton équipe, tes coéquipiers, comme toi Enzo, ça a été le cas. Il y a eu Quentin aussi inverse, on parle beaucoup par rapport à ça, lui il a beaucoup moins de temps de jeu, mais pour en revenir à moi, où tu ressens quand même ce soutien, et se sentir soutenu dans une équipe, même quand tu as moins de temps de jeu, franchement, ça fait du grand bien. Et d'ailleurs, je vous remercie tous par rapport à ça, même dans les moments où ça allait moins bien. Et tu as aussi la famille à côté qui te soutient de près ou de loin.
Voilà un peu moi comment. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'intégration dans un vestiaire. Le vestiaire du foot, c'est quand même particulier. Hein. Généralement, un mec qui est bon sur le terrain, il s'intègre très facilement dans un vestiaire. Pour la même personnalité, si le mec il est pas bon sur le terrain, c'est plus compliqué pour lui. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'intégrer si on n'a pas le temps de jeu. Et pour ça, il y avait un vestiaire qui était hyper simple, on est tous bien. Et en plus, il y a des histoires. T'en es la preuve où tu jouais beaucoup, à un moment tu jouais plus, puis après tu rejoues beaucoup, puis tu joues plus. Et puis finalement, là, la saison en pétard, ils vont monter à N3 et maintenant tu es titulaire à N3. Donc, est-ce que ce genre de parcours, et du coup, je vais te poser la question à toi, Pitch, est-ce que toi, ce genre de parcours, c'est ce qui te fait aussi tenir quand ça va un peu moins bien, en voyant qu'il y a des histoires comme Carlito, mais il y en a eu pour d'autres. Il y a eu Carlito, il y a eu pour JP aussi, pour qui c'était trou pour un moment, et puis il a remonté, il a fini en pétard. Est-ce que ces histoires-là, elles font que quand ça va un peu moins bien, tu sais que le foot, ça peut aller vite, pas finalement. Ouais, ben, par exemple, souvent, il me le rappelle. Quand des fois, je me dis, vas-y, ça y est, elle n'est pas envie de venir. Mais en vrai, je gère quand même. Je suis là, je rigole. Mais bon, après, comme des fois, il me dit, oublie pas que des fois, je jouais pas, tout ça. Et en vrai, ça me forge un peu. Et en vrai, ben, ce que tu disais ben, dans le vestiaire, le fait de ressentir cette force de frérot, mais en vrai, ça devient une force sur le terrain. Parce qu'en vrai, si t'es nul, ça va te terminer dans le vestiaire après l'entraînement, si tu fais un truc bizarre. Donc en vrai, tu te dis, ah, aujourd'hui, il faut que je sois dedans. Il faut que je sois dedans, il faut que tout le monde rigole, soit bien, pas de mauvaise humeur, ben, il faut faire le taf. Ouais, tu vois, je sais pas comment c'est accompli. C'est ça. Non, mais c'est vrai que des fois, tu peux te sentir, si t'es moins bon, tu peux te sentir isolé dans un vestiaire très rapidement. Mais c'est pas le cas, en tout cas, je sais pas, moi, mes années à Arcachon, en tout cas, c'était pas du tout le cas. Tout le monde, et on en a eu, hein. Pourtant, ça a été dur parce qu'on avait, pour un groupe de R1, il y avait quand même pas mal de compétitions. On était beaucoup. Et franchement, on avait un groupe avec de la qualité. Donc, même un bon joueur, il pouvait ne pas jouer en R1. Et du coup, lui-même, il pouvait se dire, putain, mais pourquoi j'ai le niveau R1? Mais en fait, tout le monde avait le niveau R1. Et c'est vrai que c'est compliqué à faire la part des choses. Ça va, ça va. C'est technique, hein? C'est technique. Elle a fait sa technique. Non, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, vous jouez avec les produits Vitech? Oui. Bon, moi, je joue avec Protège Tibia. Ouais. Et j'ai même un bandeau. Tous ceux qui ont des cheveux, tout ça, c'est pas encore sorti. Mais attendez seulement. Et toi, Carlito? Et ouais, moi pareil, moi j'ai connu les deux paires de protèges, les deux gammes. Et là, je joue avec la deuxième gamme, la gamme en carbone. Et tout est carré, tout est technique. Je suis pas technique, maintenant je suis technique, mais non, pareil. Et les chaussettes, je les ai aussi. Je joue moins avec, mais les protèges tout le temps. Ouais. Tout le temps. Vous avez senti une vraie différence par rapport aux protèges que vous aviez avant? Non, franchement, oui. Hein. Parce que bon, à la chaîne, je suis d'abord acheté les gros protèges. Quand tu goûtes au petit protège bien léger, en plus tu descends même pas. Bah, tu me dis en fait, c'est ça que. C'est grâce à ça que. T'as vu ce week-end? Il s'est passé quoi ce week-end? Ouais, ce week-end, j'ai un petit fouillis technique. Hein. La step. Il y a un... Bon, je remets un peu le contexte. Je sais pas si on retrouvera la vidéo, mais je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. Ça restera là, t'inquiète. Si on ne le ressort pas, ça me donne déjà. Crochet, le mec est tombé sur 3 mètres. Et puis il craque en détente, il se rend pour Paulo Maldini derrière là, comme ça. Il repart comme ça. En vrai, avoir un matériel comme ça, ça fait plaisir aussi parce que ben, t'es pas pro, mais t'as du matériel qui fait comme si qui te met à l'aise à n'importe quel niveau. Donc ça peut être bien pour tout le monde. Ouais. Ouais, en fait, tu te mets dans leur monde, tu goûtes un peu. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Dans tous les cas, même nous à notre niveau, on nous demande d'être performant. Donc si à un moment on veut être performant, il faut mettre toutes
toutes les chances de ce pas. Merci Fabio. là j'avais dit un truc, ça allait tourner en buzz. J'allais signer dans des jingles. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ouais, Carlito, pour toi, c'est quoi un joueur tech? Stop. Un joueur tech dans le contexte. Glitech ou un joueur tech? Un joueur tech. Un joueur tech, ta définition de joueur tech. Pas forcément un joueur qui met les équipements, mais pour toi, un joueur qui représente bien l'état d'esprit de la marque et de ce qu'on veut faire. Moi, pour moi, l'esprit tech, c'est avant tout un compétiteur. Moi, c'est comme ça que je le perçois. En tant que sportif, pour moi, un joueur tech, un joueur qui aime le foot, qui aime les belles choses aussi, parce qu'il faut le dire, c'est des sacrés produits. Et je sais que vous allez me comprendre. Dans le monde, surtout dans le monde professionnel, centre de formation, etc., on a toujours été entre guillemets, dans la DEX. Et d'avoir moi, j'aime bien les belles choses, personnellement. Et avoir une tenue soignée, ça plaît aux footballeurs, parce que maintenant, tu as de plus en plus de buzz autour du football, que ce soit pro ou amateur. Maintenant, ça va vite, même la preuve, on est lui-même qui met des crochets, on riposte. Et non, pour moi, c'est ce qui fait partie du truc quand tu fais partie de l'équipe tech. Il faut être avant tout un amoureux du sport, un amoureux du football, aimer la DEX. Et par contre, quand tu mets les protèges tech ou les chaussettes, faut assumer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu penses que si, par exemple, tu rentrais sur un terrain sans aimer ta dégaine, tu ferais un match? Je me suis jamais posé la question, mais je soigne un peu ma dégaine à l'entrée du terrain, mais je l'ai fini sans dégaine. Moi, je suis défenseur sénégalais, on les connaît. Donc, je finis les matchs sans dégaine. Moi, je fais attention à mon entrée sur le terrain, mais en définitive, c'est pas la chose qui me préoccupe le plus. Mais je pense que le fait de se sentir frais en entrant sur le terrain, mentalement, ça t'amène de la confiance quand même. Ça t'amène de la confiance et je pense que même ça en fait partie. Moi, ça me permet de rentrer dans les matchs parce que moi, à la base, je rentre pas bien dans les matchs, même pas du tout. C'est ce qui me coûte, ce qui m'a déjà coûté les 15 premières minutes. Le coach le sait, on se sait lui et moi. Et non, je pense que la dégaine, le côté esthétique peut faire que tu fasses un bon match, honnêtement. Bon, ça remplit pas l'assiette, mais ça en fait partie, quoi. Ça permet de se sentir bien quand tu rentres au moins. C'est ça c'est déjà ça de fait. Ouais, c'est ça. Après, il reste le boulot encore. Oui, après, il y a l'autre étape, ça c'est les 5-10%, on va dire. T'es d'accord avec ça, Pitch? Ouais, tu mets les trucs que t'aimes pour faire un truc que t'aimes, ça me donne une confiance. Ouais. C'est. Et là, D'accord. Et là sur les protèges qu'il y a, parce que forcément on a sorti des nouvelles gammes, on essaie de savoir un petit peu lesquelles plaisent le plus, entre guillemets. Là, si vous deviez choisir un protège parmi ceux qu'il y a là, c'est lequel? Toi, tu dirais quoi, toi? Moustache. C'est le même. Vas-y, prenez-les, prenez-les. En fait, moi j'hésite. Je suis allé celui-là. Monte sur la caméra, vite fait, juste là, monte un petit peu. Pourquoi cela? Moi, déjà, c'est la couleur de la culotte, une blanche rouge. Ils sont petits. Et c'est la taille parfaite pour moi. Comparé à celui-là, puis oui, il est légèrement plus gros. Et toi, Calito, t'aurais pris quoi, toi? Mais, moi j'hésite entre deux. Bon, t'as les rappels vert jaune rouge, moi je suis sénégalais, donc couleur africaine. Sénégal, il manque juste la petite. Il est un peu là-bas. C'est là. Ouais. Juste la petite étoile au milieu. Mais j'hésite avec celle-là aussi. Il est en moins gros? Ouais, en moins gros. Parce que j'aime bien les. Ça, c'est les carbone forgés, sinon. Ouais, ben j'adore, je kiffe. C'est hyper beau, je trouve. Hyper raffiné. Et bon, moi, tout ce qui est full black, moi c'est mon délire. Et non, je kiffe celle-là. À hésiter. Franchement, à choisir, je prendrais quand même celle-ci. Mais si on faisait un petit comme le carbone forgé, tu prendrais le carbone forgé? Je prendrais les deux même. Là, il hésite entre une crapaud et une Ah ouais, c'est ça. Le carré balance. Non, en définitive, je pense que je prendrais le. Nous, on fait une paire à gauche carbone et à droite Sénégal, hein, y a pas de problème, hein. Là aussi. Nous, on fait tout, hein. Ou alors, client.
Les couleurs du Sénégal, mec, le. Voilà. Voilà, c'est vendu plus ça. C'est comme tout le monde. Et il a pris les primes de match l'année dernière. Il n'a pas besoin de dire le prix. Non, et après, c'est intéressant aussi. Donc, toi, tu joues avec Pitch aujourd'hui, tu joues avec Solar. Tu les avais, toi aussi, Solar. Les TechFly. Oh. Parce que tu sais, jouer avec Tanito avait commencé avec les TechFly au début. Et après, il est passé sur les Carbone. Juste pour dire que maintenant, on ouvre une boutique Amazon aussi. Donc, les TechSox et les TechFly seront disponibles sur la boutique Amazon. Ok. Sûrement, peut-être qu'on mettra les bandeaux d'ailleurs sur la boutique Amazon plutôt que de les avoir en boutique physique. Je sais pas, on va voir. Mais il y a pas mal de choses qui viendront. Et tu peux bosser avec un carreau si c'est un affaire. Hein. Ça, c'est les TechFly. Et peut-être qu'il y aura pas mal de choses qui viendront. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est d'être sur toutes les plateformes. On fait un petit coucou à Intersport Biganos en espérant qu'à un moment on puisse travailler avec eux. Mais ouais, aujourd'hui on est disponible sur notre site internet, sur la boutique Amazon qui va arriver au niveau des TechSox et au niveau des TechFly. Il y aura d'autres produits qui vont arriver sur les TechFly. Il y aura d'autres produits qui vont arriver sur le site internet aussi. On est en plein développement, on espère que 2027 sera une belle année. Ouais, je le souhaite. Et qu'on fasse une année bien technique, quoi. Tiens, t'as capté. Ça, c'est le slogan. C'est le slogan, hein. C'est ça. Non, franchement, c'est lourd. Et j'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais en tout cas, je salue votre travail vraiment. Et ça fait plaisir d'avoir des frérots qui n'ont pas peur d'entreprendre et qui le font bien en plus. Et moi, je suis fier d'avoir Iltech dans mon équipe. Ça peut te aider. Non, en tout cas, vraiment force à vous, les frérots. Faites du taf de ouf, vous en rendez même pas compte, mais c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Merci. C'est toute ma force. Merci les gars. Est-ce que je peux vous demander de faire. Tu présentes un petit peu là, ton proteste bien préféré, là, tu le présentes à la caméra et tu dis ça, hein, selfie, hein, comme ça. Ça, c'est technique. Là, juste parce que Pitch, c'est ça. Pitch, ça va être la voix. C'est quand on fera des spots publicitaires à la télé plus tard, on appellera Pitch pour le faire. Vas-y, Pitch. Et c'est le protège studio là. Si tu veux être technique le week-end, t'as qu'à taper Litech sur internet, tu vas trouver tous les produits. T'as des protège studio comme ça. À la nouvelle édition. Comme ça, tu vois pas très bien les détails. Forgé, ça c'est forgé. Forgé, c'est bien. Et les chaussettes. T'as même ta petite boîte. Ça. Chaussettes antidérapants. Faites bien. T'as vu ça? Petit logo. Dealer. Tout ça. Mais t'inquiète, hein, quand tu vas commander, t'as ton petit message de soutien, merci, tout ça, ça fait plaisir. Un bon petit cadeau. Et à la fin, juste tu remercies, tu dis c'est technique. Merci, mec. Bien vu, Pichon. Bien vu, Pitch. Bonne journée, belle fin de tournage. Parfait. Pitch, t'es à l'aise, hein? Ah, il m'a épaté, gros. Il est à l'aise, hein? Il a pris les produits, il est parti.